Monsieur le Président du Sénat, je vous remercie de me donner la parole. Avant de m'appesantir sur les questions pertinentes, concises, qu'ont bien voulu me poser les augustes sénateurs qui ont pris la parole il y a un instant, Monsieur le Président, vous me permettrez de saisir cette occasion solennelle pour vous prier de bien vouloir me permettre de vous transmettre la déférente gratitude des hauts responsables du ministère des Arts et de la Culture, des artistes et hommes de culture en activité dans les pôles artistiques et culturels du ministère des Arts et de la Culture pour la haute sollicitude que vous accordez au dossier qui concerne le sous-secteur Arts et Culture. Avec votre haut accord, vous me permettrez également d'exprimer nos remerciements aux augustes membres de la Chambre haute pour leur implication dynamique qui permet depuis quelques années que chaque jour, chaque année, l'arsenal juridique de protection des droits des artistes soit enrichi de nouvelles lois dont nous restons convaincus que leur application va davantage contribuer à la promotion de l'activité du sous-secteur et améliorer les conditions de vie des artistes. En ce qui concerne les questions qu'ont bien voulu me poser les honorables sénateurs qui ont pris la parole tout à l'heure, vous permettrez d'emblée de leur exprimer également nos remerciements pour les paroles aimables qu'ils ont eues, non seulement à l'égard des responsables du ministère des Arts et de la Culture, mais également des artistes et pour l'appréciation qu'ils ont eue sur la qualité du travail qui a été fait. Quant aux questions qui ont été posées, ce sont des questions de fond qui sont au cœur des préoccupations, tout simplement, du droit d'auteur et des droits voisins. Je vais me borner ici simplement à rappeler quelques dispositions, puisqu'il faudrait, pour chaque aspect de ces questions, pour aller au fond de celles-ci, il faudrait également plus de temps et l'association des spécialistes concernés. Et c'est toujours un honneur d'avoir écouté le sénateur Gayab, qui est un homme de culture chevronné, qui sait toujours aller au fond des problèmes cruciaux qui touchent les aspects, par exemple dans le cas d'espèce, des arts et de la culture. Mais, sénateur, voyez-vous, le traité de Beijing, adopté le 24 juin 2012, dans ses dispositions les plus significatives, et pour les aspects que vous avez adoptés, concerne le droit moral, dont certaines spécificités ont été évoquées par vous, les droits patrimoniaux. Et dans ce cas précis, c'est les artistes, interprètes et exécutants. Les droits de reproduction, les droits de distribution, les droits, je dirais ici, de location, et j'en passe. Au niveau du ministre, toutes ces lois sont analysées pour s'assurer qu'elles ont en commun d'organiser tout simplement la défense des droits des artistes. Et au niveau, tout simplement, des spécificités comme ceux que vous avez évoqués, pour éviter des confusions ou des imprécisions, c'est les juristes spécialisés
qui travaillent à l'intérieur des OGC, qui ici entrent dans ces détails-là. Si vous avez évoqué rien que le droit moral, c'est le même problème se pose dans tous les droits que j'ai évoqués et qui ne sont pas exhaustifs. Je voudrais simplement vous prier de prendre votre mal en patience et vous inviter à bien vouloir accepter de nous accorder une visite pour que nous entrions au fond de ces éléments dont les réponses sont précises et dont sont précises. Je vais encore m'attarder sur les chaînes. Les chaînes, nous disons plutôt, nous allons nous attarder sur les chaînes de télévision qui payent les droits de redevance des artistes à partir des vues et celles qui ne payent pas. En réalité, c'est un problème civique. Puisqu'actuellement, l'adoption déjà des 2 instruments internationaux lors de la 2e session en juillet dernier, plus au cas où vous voudrez bien adopter le nouveau projet, ce qui va faire 3 instruments internationaux qui vont être appliqués dans notre ordre juridique et qu'il faut traduire en actes concrets à partir des dispositions que prendront les OGC et la CCOGC. Quand une loi est votée, elle s'applique à tout le monde. Et s'il y a des réticences, elles sont liées tout simplement à des problèmes d'ordre civique, de compréhension ou d'ignorance. Mettons-le à ce niveau-là. Mais au niveau du ministère des Arts et de la Culture, nous travaillons d'arrache-pied avec les organisations de gestion collective et puis la commission de contrôle des organisations des organes de gestion des collectives. Nous travaillons avec eux pour que des sensibilisations, des campagnes soient menées. Et avec le MINCOM, nous travaillons à prendre des textes qui vont aider, permettre à tous ces usagers de contribuer au paiement des droits des artistes, parce que sans les droits d'auteur, le cadre de travail des artistes est difficile, austère et pénalise même la créativité. Est-il besoin de revenir sur la loi de 2000/011 du 19 décembre 2000 et ces textes succédanés, loi d'application et autres qui ont complété les dispositions? En réalité, ce que je vais évoquer ici, c'est que ce sont ces lois qui ont permis l'avènement non seulement de 5 organisations de gestion collective qui s'occupent du droit d'auteur dans l'ensemble. Le problème actuellement, quand ces textes sont votés, c'est que ces OGC soient capables tout simplement d'appliquer strictement les dispositions afin que progressivement, avec l'adhésion des artistes et des usagers, nous arrivons à maximiser tout simplement les collectes des droits d'auteur et des droits voisins, leur répartition et surtout pour que les ayants droit en bénéficient. Le problème à présent est celui des hommes. Je ne peux pas m'étendre ici, je suis devant le Sénat, c'est une affaire de sensibilisation et de formation. Mettons les dérapages qu'il y a dans le cadre tout simplement des faiblesses humaines. Mais il faut regarder l'avenir avec optimisme. Je vous remercie. En ce qui concerne le sénateur Pont-Marie, il n'est même pas nécessaire que j'entre dans les détails ou les développements qui concernent l'appréciation qu'on fait de l'implication des artistes et des retombées des lois qui sont votées. Permettez-moi d'avouer que ces lois, grâce tout simplement à cette sorte de proactivité
de la Chambre haute, elles sont en avance. Elle permet d'anticiper sur la prospective. Et maintenant, ceux qui doivent franchement les appliquer, les respecter et bénéficier de retombées, c'est les artistes eux-mêmes. Et c'est pour ça qu'il y a tout un ministère qui a été créé pour eux. Mais s'il y a encore des lourdeurs, des difficultés dans les interprétations et l'application, ici je suis devant le Sénat, je me dois de défendre l'honorabilité des artistes, mais permettez-moi une digression. Certains ne sont plus artistes, ils sont spécialistes du droit d'auteur. Et ils font des interprétations erronées qui rendent l'atmosphère de travail difficile, puisqu'ils créent beaucoup de confusion. Mais ce n'est qu'une étape. Et le plus important, c'est que l'on anticipe sur la prospective, comme vous le faites, en même temps que le ministère des Arts et de la Culture va continuer à encadrer les artistes. Cette loi est révolutionnaire, d'une importance capitale, puisqu'en fait, le droit d'auteur ne va plus